Salut tout le monde, bienvenue à ce 12e vidéo sur le jeu Mr. President qui sera publié par GMT Games. Dans ce vidéo, après s'être concentré là, sur des projets de loi puis un paquet d'affaires domestiques, nous allons redonner un peu d'amour au monde. Rappelez-vous la phrase célèbre, on gagne la game de ce côté-ci du plateau et on perd la game de ce côté-ci du plateau. Alors, faut pas échapper le monde, pas que le monde se porte mal nécessairement. Il y a deux, trois petits trucs, je pense que ça vaudrait la peine d'adresser, puis on va avoir la chance de faire ça ici. Nous allons aussi conclure notre premier trimestre, en fait, si tout va bien. Alors, on commence, on est ici. On va devoir piger une cheat de crise de la fameuse tasse ici, dans laquelle il reste 20 cheats. La meilleure est déjà sortie, hélas, Good Times. La particularité, là, c'est que même si la cheat en question a un plus, là, on va en piger seulement une. Fait que peut-être qu'enfin, on va piger nos premiers événements du deck, sait-on jamais. Alors voilà, je tire la cheat. Et effectivement, nous allons piger ce qu'on appelle une Crisis Card. Une seule. La quantité est indiquée. Et il y a un petit plus, mais on fera pas le petit plus parce que comme on disait, là, on est dans un segment, là, si on veut, là, où c'est une et une seule. N'empêche, une carte, des fois, c'est assez pour changer le portrait. Changer le portrait du monde, mais brasser ça pour être sûr que c'est correct. Alors voici la carte en question. Là, je rappelle, là-dedans, là, on a fait le deck, ça fait un bout, là. Il y a des désastres naturels, il y a des trucs de terrorisme, il y a des événements génériques. Euh, il y a des nouveaux événements en cascade. Les événements en cascade qui me sont arrivés, là, comme les élections truquées et ces choses-là, là, je répète, qui sont maintenant dans le paquet 2. On n'a pas tiré une carte de ce paquet-là. Ça, c'est des cheats spéciales qui vont vous faire tirer de ce paquet-là. Là. Mais, euh, mais il y a des nouveaux événements en cascade, par exemple, qui existent dans ce deck-là. Fait allons-y, je suis sûr que vous êtes aussi impatient que moi. Il y a des bonnes affaires là-dedans, mais là, ça n'a pas l'air d'être ça. Alors, c'est un natural disaster, hostie. Alors, le Mississippi, OK, les inondations, le Mississippi inonde des villes et cause des milliards de dommages. Des milliards en dommages, en fait. Là. OK. Alors, plus un Domestic Crisis. Heureusement, on l'avait réduit. Là, c'est la seule priorité de notre cabinet, Asti, qui avait marché tantôt. On place un marqueur de tension sur le cabinet, sur notre cabinet. Quand là, on l'avait enlevé, mais on va le remettre. Je répète qu'on le met sur la priorité dont on se crisse le plus, c'est-à-dire la numéro 6. L'économie, évidemment, si ça coûte des milliards en dommages, on peut le comprendre, mais l'économie est un petit peu mal en point. Alors, l'économie était improving, donc on l'empire, fait qu'à ce moment-là, on enlève le marqueur d'improving, mais le reste à 6. Ah, ça, j'aime ça. Alors, on décide si on veut dépenser 0, 1 ou 3 AP, et ensuite on roule un D6 et on soustrait le nombre de AP qu'on a dépensé. Et là, on voit le résultat. D'abord, si on pogne 0 ou moins, ce qui est seulement possible, évidemment, si on dépense des AP, alors on transforme le désastre, là, finalement, en tout cas, à part les petites choses qu'on vient de vivre, là, en quelque chose de positif, dans le sens où c'est bon pour notre public approval. De 1 à 3, c'est pas. De 1 à 3, il se passe rien de plus. Mais si on pogne 4 ou plus, notre, euh, notre temps-réponse assez lent est vu comme étant qu'on se crisse des gens. Et moins 3 de public approval, quand même. Hmm, interesting. Je vais dépenser 1. 3 là, à ce stade-ci de la game. Le premier trimestre n'est même pas fini. Chris, puis il nous reste rien que 10, 10 AP. Je vais dépenser 1, ne serait-ce que sinon, si je pogne 4, je vais être triste. Puis ça me donne quand même une chance outside shot, comme on dit, d'avoir le 0 au moins. Alors voilà, je vais lancer le dé. Alors n'importe quoi sauf un 5-6, évidemment. Voici. Hostie! Oh Chris, le AP a été payant. Le AP a été payant, Hostie. 4 moins 1, 3, alors pas d'autre effet à la carte.
Et c'est un natural disaster, mais c'est à la fois un cascading event, comme on le voit là, par le petit dessin en bas à droite là, qui dit que la carte ne sera pas défaussée. La carte va aller rejoindre les trois cartes qu'on a déjà dans la pile ici de 2. Alors on pourrait là, plus tard dans l'année là, piger une cheat de crise qui nous ferait piger dans ce deck-là, qui ferait en sorte là, que les inondations du Mississippi reviennent nous hanter. Là. Je viens de checker qu'est-ce qui arrive, là, des coûts de nettoyage ou des préoccupations de nettoyage. Si jamais on la repige, on place une tension sur le cabinet, c'est pas pire. On peut dépenser 2 AP. Chris, quand même. Tu vois, si on dépense pas 2 AP, là, une autre crise domestique, -2 de public approval, puis -1 de relation avec le Congrès. Mais bon, tant qu'on garde des AP, c'est pas si pire. Ben oui, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour se prémunir de ça. Alors c'est fait. C'est une crise après tout. Alors elle s'en vient ici. On en a maintenant 4. On rebrasse et voilà. Ensuite, il y a un tout petit segment, qui n'est pas nécessairement long habituellement, qu'on appelle le Focus National Intelligence. J'en profite pour vous dire là, que le premier trimestre puis le troisième trimestre sont pratiquement identiques en termes de séquence. Et le deuxième trimestre et le quatrième trimestre sont pratiquement identiques en termes de séquence aussi. Fait que ça a l'air un peu chaotique, là, cette track-là, là. Mais si vous regardez attentivement, le Activation Phase 1 et Activation Phase 3, là, c'est presque pareil. Puis Activation Phase 2 et 4, c'est presque pareil. Mon point ici, c'est que quand on va arriver dans l'Activation Phase 3, bien, on va revoir le Legislative Segment, on va revoir le Focus National Intelligence, là, fait qu'ils ont la plupart des choses, on les voit 2 fois par année. Alors, Focus National Intelligence, c'est ce counter-là, quand là, on a décidé, nous, en fait, moi, je vous implique pas là-dedans, euh, j'ai décidé de le mettre au Middle East en début d'année. Ça, c'est un call qu'on prend en début d'année. Donc là, ça va payer. Là. Notre focus d'intelligence nationale est sur cette région-là. Là. Puis là, ça va payer. On espère que ça va payer. Bon, alors si j'avais là, les superstars sur le NSC staff comme carte de Maison Blanche, de ressources de Maison Blanche exceptionnelles, je pourrais faire quelque chose de plus. C'est pas notre cas. Je répète aussi, là, je me rappelle plus c'est quoi la condition, là, mais on peut avoir jusqu'à 2 de ces marqueurs-là dans des régions, dans 2 régions différentes du monde. Au début de la game, on ne rencontrait pas les prérequis pour ça, fait qu'on en a mis juste un au Middle East. Si on en avait 2, on ferait cette procédure-là une fois pour chaque région du monde. Dans le fond, on lance un des 10, et puis on va regarder les résultats sur le tableau. Les petits DRM qui sont possibles, -1 si on est plus haut que la Russie et la Chine pour le Strategic Recon Intel, c'est le cas. C'est la fameuse track là, où on est très en avance sur eux autres. -1 si notre cyber warfare est plus haut que la Russie et la Chine, et là, c'est pas le cas. Et non seulement c'est pas le cas, mais la dernière affaire, +1, dans ce cas-là, si la Chine a une influence dans la région et a plus de cyber warfare que nous autres. Alors la Chine a plus de cyber warfare que nous autres, pas la Russie, mais la Chine, oui. Et la Chine, là, qui s'est déchaînée au début de l'année, a un d'influence au Middle East. Alors ça donne un +1 qui vient annuler notre -1. Alors ça va être un des 10, that's it. Mais ça peut pas être bad, ça peut juste être moins bon, ce résultat-là. Là. Mais c'est 100% positif. Il ne peut pas nous arriver de bad luck ici. Mais évidemment, plus on roule bas, mieux c'est. Alors allons-y, le D10 cette fois pour faire changement. 8. C'est pas si pire, c'est pas la pire affaire. 9 et 10, c'est la pire. Alors, je bouge un groupe terroriste de niveau 3, 2 ou 1 dans cette priorité-là, dans la région, directement à la boîte Locating. Fait que le groupe terroriste, essentiellement, là, saute une étape. Là. Quand on fait de l'intel normal, il faut passer par Gathering au début, après ça Locating, puis après ça Targeting. Donc là, je prends le groupe terroriste le plus haut, entre 3, 2 puis 1, qui reste dans la région, puis je l'amène directement ici. C'est quand même pas pire. On est bien parti là, au Moyen-Orient là, pour bâcher les terroristes. Là, ça s'en vient. That's it. Next. Où suis-je? OK. Alors, on s'en vient ici. Et là, pour conclure le premier trimestre, on peut faire 4 actions diplomatiques et ou militaires. Et je me suis fait un plan. La carte que j'ai pigée puis les résultats de ça n'ont pas vraiment rien changé à mon plan. Fait qu'on va
on va y aller de l'avant. La première chose qu'on va faire, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on a déjà essayé de faire et que je vais essayer de faire si à toutes les chances que le bon Dieu me donne. C'est d'essayer d'enlever de l'influence chinoise en Asie-Pacifique. OK, en gros, on ne peut pas se permettre ben, on peut se le permettre, là, mais ça commence à être problématique pas mal, là. S'il y a trop d'influence de la Chine, la prochaine fois que la Chine va agir dans sa séquence de jeu, là, elle va se créer une base en Asie-Pacifique, là. Puis ça, après ça, je pense que c'est impossible à démanteler, là. C'est comme la base est là, elle compte comme 3 d'influence, là. Fait qu'il faut essayer, là, on a l'année là, pour essayer d'enlever de l'influence de la Chine de là, tranquillement, pas vite. Je répète que pour faire ça, c'est tough. L'alignement doit être à 7 ou 8. Ou si l'alignement est à 6, il ne faut pas qu'il y ait de crise régionale pantoute en Asie-Pacifique. Alors j'en profite pour faire ça, comme je disais, parce que les crises régionales peuvent monter suite à un événement. Il aurait très bien pu monter suite à la carte que j'ai pigée tantôt, là. Fait que là, les crises régionales sont à 0, l'alignement est à 6, alors je me réessaye. Je peux rien que le faire une fois de toute façon par segment. Alors, c'est pas compliqué, je lance un dé, ça me prend 1 à 6, puis je peux pas, il n'y a pas de DRM. That's it. Alors, notre gros chiffre a été brassé déjà tantôt avec le 8, n'est-ce pas? Tabletop. Alors, allons-y. 3, this is excellent. Delete. On réduit l'influence chinoise, puis ça, c'est très bon, là. Je vais rechecker éventuellement, là, mais je pense qu'à 2 d'influence, on est correct. Quoique, honnêtement, si le jeu m'en redonne la chance, je vais probablement refaire ça plus tard. Mais là, je ne peux pas le refaire parce que je suis dans le même segment. Puis c'est écrit le maximum une fois par segment. On va se débarrasser des choses que vous avez déjà vues, là, puis après ça, on va faire 2 nouvelles affaires. Fait que je vais inviter cette fois le Japon. Alors, j'ai invité je sais pas trop, le premier ministre indien à la Maison-Blanche, ça a relativement bien été. Maintenant, je vais inviter le Japon. Alors, pourquoi je fais ça? Faut toujours s'étirer le cou puis regarder un petit peu plus loin, là, mais le Japon n'a pas encore agi. Alors, le Japon pourrait agir au deuxième trimestre, au troisième trimestre ou au quatrième trimestre. Et idéalement, là, quand il va agir, j'aimerais ça que le Japon soit very close pour que je puisse faire 2 actions conjointes avec lui. Là, les relations se sont un petit peu ternies au fil du temps, mais il n'y a rien comme un bon snack à la Maison Blanche pour vous remettre sur le piton. Fait que je peux faire ça seulement une fois par segment. Ça coûte une action. Je choisis un allié que les relations ne sont pas very close. Je n'ai aucun DRM qui s'applique. Alors, je ne dépenserai pas d'AP. Il n'y a que le 10 qui me fait mal. Honnêtement, si je pogne 10, je vais peut-être dépenser un AP pour rerouler. Mais sinon, je suis prêt à vivre avec le fait que ça ne donne pas de résultat. Encore là, il me faudrait 1 à 6, idéalement, là, pour que ça aille bien. Fait que, allons-y. Donc, le Japon se présente à la Maison-Blanche. Voyons voir s'il va aimer qu'est-ce qui est au menu. Oui, il aime bien ça. Alors, on augmente le relationship d'un niveau et on enlève même un marqueur de tension du Japon. Donc, le Japon, Marco, ta géographie, c'est ici. Donc, j'enlève un marqueur de tension. Je déterre le Japon ici, qui est enterré quand même sous des marqueurs de tension. Il redevient very close. Et je remets les marqueurs de tension dessus. Alors, ça, c'était notre deuxième action. Troisième action, nous allons faire, où est-ce? Il est plus que temps qu'on fasse ça, là. Euh, Nous allons faire un raid sur un groupe terroriste. Alors, on ne peut pas faire ça pantoute en Europe. Le but, là, c'est de diminuer le niveau d'un groupe terroriste ou même peut-être, si on est mardeux, de l'éliminer complètement. Ça coûte une action. Donc, dans le fond, euh, il y a deux façons de faire là, pour en parler un petit peu, parce qu'on est quand même tôt dans la vidéo. Pour en parler un petit peu, si le groupe terroriste est rendu dans targeting, là, on peut vraiment l'attaquer avec des forces spéciales. On l'attaque sur le terrain, là, on fait un vrai raid, là, que là, on envoie du monde là, dans des bunkers ou dans des espèces de places fortes là, où est-ce que les leaders du groupe terroriste sont là. Là. Puis tu sais, c'est vraiment fait là, par des, comme on dit, des boots underground, là, des soldats sur le terrain. Si on est pressé, mais c'est un petit peu plus risqué, un petit peu moins de chances de succès bœuf. Si le groupe terroriste est seulement en locating, on peut envoyer des drones pour faire des frappes aériennes. Plus de chances pour du dommage collatéral, puis moins de chances que ce soit très punché. Là. Fait que ce sera pour une autre fois. Peut-être qu'on va essayer d'amener un deuxième groupe terroriste
du Moyen-Orient. Peut-être qu'on va essayer d'amener lui ici. Puis quand les deux vont être là, on va essayer de faire deux frappes. Parce que quand on fait des frappes par drone, je pense qu'on peut en faire deux. Mais là, pour l'instant, on va faire un vrai de vrai raid avec les forces spéciales, les bons soldats américains qui vont aller essayer d'éradiquer ce groupe terroriste-là. Alors, on s'en vient ici. On roule sur le Special Forces, Special Operations Forces Raid Table. Alors, on peut rien que faire ça si le groupe est dans le Target Fixed. C'est le cas. Voyons voir les DRM. C'est un D10. -1 si j'ai évidemment des forces spéciales puis un US Intel Counter dans la région. C'est le cas. Intel Advisor, Special Ops. J'ai pas ça dans toutes les régions. Là. Puis ça, je peux, avec une action militaire, je peux les bouger. Là, c'est le setup par défaut. Là. Et je peux les bouger avec des actions militaires. Mais j'ai ça. J'ai droit à ce -1 là. Ça, c'est bon. -1 si j'ai un Focus National Intel Counter. C'est encore le cas. En passant, à la fin quand on a fini tantôt là, notre Focus National Intelligence segment, j'aurais pu prendre ce marqueur-là puis le bouger dans une autre région, mais il se passe encore suffisamment d'actions au Middle East pour que ça vaille la peine qu'il reste là. -2 si c'est un raid conjoint avec UK, NATO en Europe ou en Eastern Europe, c'est pas le cas. -2 si c'est un raid israélien, c'est pas le cas. +1 si le groupe terroriste est de niveau 3 ou 4, parce qu'à ce niveau-là, ça commence à être des groupes assez bien organisés, merci. Mais ce n'est pas notre cas, c'est un groupe de niveau 2. Et +1 s'il y a un total de 3 influences combinées, Russie et ou Chine. Je suis correct, on est à 2. Fait que j'ai vraiment un D10 -2, là, ce qui est très bon. Là. Très peu de chances que ça aille mal. Mais ça peut aller mal. Fait qu'on vise le plus bas possible. Alors, D10 -2, c'est parti. 8 -2, 6. Voyons voir. Hmm. Bon, par défaut, je réduis le niveau du groupe terroriste. Il tombe niveau 1. Je le ramène à la Gathering Box, qui est quand même la première ici, qui ne retourne pas dans la région, mais il revient au début de la track ici. Puis -1 de Public Approval parce qu'il y a eu quelques pertes. On va vivre avec ça parce que on a déjà été un petit peu cowboy avec nos AP, là, puis on a dépensé pas mal. Fait qu'on va vivre avec ça. Alors je flippe, ça devient un groupe de niveau 1, puis je l'amène ici. Alors déjà, le Moyen-Orient est une place où il fait mieux vivre. Par contre, mon public approval qui descend. Et justement, ma dernière action, c'est un voyage présidentiel. Quatrième et dernière action. Alors, c'est un voyage présidentiel. Ça, on n'a jamais vu ça. Alors, on choisit une région, on s'en va se promener là un peu pour péter de la broue, puis faire une petite session photo, là. On peut faire ça mais maximum une fois par segment d'activation. Ça coûte une action. Je choisis une région sur la map. Ce sera le Moyen-Orient. Je fais un check de prestige présidentiel. Qu'est-ce donc que ça? On n'a pas vu ça souvent, là. Notre prestige de président commence à 6. Il n'a pas monté, il n'a pas baissé au courant de notre game. Alors, faire un check de ça veut tout simplement dire de brasser un D10 puis d'essayer d'être égal ou inférieur à ça. Alors, on va commencer par ça. Je m'en vais me promener au Middle East. D'abord, voyons voir si ma présence et mon prestige est suffisant pour influencer là, les leaders de cette région-là. Alors, je brasse, je vise 6 ou moins. C'est bon. Alors, déjà, ça, ce que ça fait, c'est que euh, l'alignement de la région là, va pencher du côté des États-Unis. Le problème, c'est un peu pour ça que j'ai fait ça, c'est qu'au début de la game, l'alignement du Middle East là, penche contre les États-Unis. Alors au moins, je peux enlever ce marqueur-là. Alors j'ai moins de chances là, que ça se remette. S'il avait empiré une autre fois, là, vraiment, l'alignement aurait baissé. Là, l'alignement, vous allez me dire, il n'a pas augmenté, il est encore à 5, mais au moins, il n'a plus de tendance à la baisse. Et c'est pas tout, ça vaut à peine quand même. Si la stabilité de la région est 3 ou 4, c'est le cas, ou s'il y a une guerre présentement dans la région, je roule un D10 pour voir là, est-ce que les gens apprécient mes efforts. Et n'importe quoi sauf 10, j'ai un cadeau.
Fait que la stabilité est de 4, fait que les gens apprécient que je suis préoccupé par ces régions-là instables dans le monde. Fait que voyons voir ce que le petit peuple pense de ça. Alors je roule le plus bas possible. Oh, esti, le 10. Une couple de fois que le 10 passe proche. Regardons ça, c'est beau. 4 à 6, on a plus 2 de public approval. Alors là, le toqué en moi est content parce que notre public approval est revenu au niveau où il était après les élections. Fait que je me dis qu'on se débrouille quand même pas pire. Et voilà pour ça, c'est terminé pour le premier trimestre de Mr. President. Je vais tout de suite bouger ici. Fait qu'au prochain vidéo, là, n'oubliez pas aussi que la partie de gauche du trimestre est toujours un petit peu plus rough. OK? Fait que là, on va commencer là, le prochain trimestre là, avec des crisis cheats, puis peut-être même plus qu'une. Puis on va voir aussi pour la première fois là, la fameuse table de terrorisme et de chaos, là, qui est crissement plus court que la Russie ou la Chine qui agissent, là, mais qui peut quand même faire son lot de dommages sur le monde. Puis après ça, on va passer à la portion droite du trimestre qui est pas mal plus intéressante pour nous autres. Fait que voilà, 12 vidéos plus tard, êtes-vous toujours à bord? Appréciez-vous toujours ce playthrough-là? Laissez-moi savoir dans les commentaires et à plus.